Salut à tous, c'est Alexis pour la chaîne AC 1996. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous montrer les réglages de la scie sous table Bosch Pro GTS 10 XC. Alors on le dit jamais assez, mais les machines d'usine, c'est pas toujours nickel, tip top réglé. Donc prenez bien votre temps de tout régler, n'oubliez rien, et comme ça vous serez satisfait de votre machine. C'est sûr que si vous la réglez pas, vous allez vous dire, ouh là là, elle est pas très précise la machine. Avec quelques réglages, ça va toujours mieux. Alors sur ce, bonne vidéo. Je vais commencer par l'insert. Alors je prends mon réglet et là je vois que il est trop haut. Là je le remonte, là je le descends. Ah ok, d'accord, c'est bon. Donc maintenant on est bon. Comme dit, il vaut mieux prendre son temps pour les réglages et pour avoir une machine un maximum précis. Donc maintenant je le remonte un peu. Alors c'est à fleur, là. Voilà, c'est à fleur. Là on est bon. Et là on est bon. Bon, je crois qu'il aura toujours un peu de jeu celui-là. C'est pas très grave. Là, j'ai fait de mon mieux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est remonter la lame. Et maintenant, voyons voir ce que me dit mon équerre. On n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Alors j'avais mal positionné mon équerre, mais en fait on était nickel. Donc c'est bien. Je vais quand même voir comment on règle ça. Comme ça je vous montre et vous savez. Donc voilà, en fait ici vous avez une petite butée. En fait il suffit de la desserrer. Voilà, je l'avais déjà un peu desserré. Hein. Et en fait, plus vous la montez, et en fait plus ça rentre. C'est un peu oblique. Dans l'idéal, si j'ai bien compris, il faudrait la monter au max, la serrer. Donc là, elle est montée au max et serrée. Ensuite, vous prenez votre lame, vous la réglez à 90. Donc là, je suis pas mal. Vous serrez. Voilà. Donc là, c'est serré. Et une fois que ça, c'est fait, on desserre. Et naturellement, avec le poids, eh ben, la butelle va se mettre. Mais vous avez compris le principe. Quand vous desserrez, l'oblique, il retombe, il se cogne dessus. Et vous n'avez plus qu'à resserrer la petite vis et ça deviendra du coup la butée. Maintenant, je vais vérifier que le rail fixe, qui sera mon rail de référence, est parallèle avec le rail qui est sur le chariot. Pour ça, je vais mesurer d'un bout à l'autre. Là, je suis à 31,1. Je vais juste aller tout au fond. On est à 31,1. Donc ça, c'est bien parallèle. Bon, j'en doutais pas trop parce que ça, je sais pas comment je l'aurais réglé autrement. Ensuite, on va voir si la lame est parallèle au rail fixe. Donc je me prends à la même dent de référence. Je me mets bien droit.
on est à 142. Et de l'autre côté, on est à 142. Elle est parallèle la lame, hein. Donc là, j'aurais pas besoin de la régler sur ce coup-là. Alors maintenant, on va voir le guide parallèle. Alors, on va y aller en poussant. Ok. Eh ben, on est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va passer à ce fameux rail. Alors je les desserre à la main, bien sûr. Et on va déjà voir à partir de là ce qu'il est possible de faire. Donc, je vais desserrer cette vis là. Et ouais, ça me laisse du jeu, je me disais aussi. Nickel. On a cette vis là. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Ensuite. Le rail, je le pousse à fond. Parce qu'en fait, tout est un peu oblique. Donc, il y a moyen de faire des petits réglages aux petits oignons. Donc, le rail, je le pousse à fond. Et je le resserre. Le rail, je le pousse à fond. Et je le resserre. J'ai peut-être un peu forcé là. Et je desserre un tout petit peu là. En fait, c'est ça, faut jouer avec les deux vis là. Jusqu'à trouver le réglage optimal. Donc là, on glisse pas mal. Et il n'y a plus de jeu. Donc là, on est bon. Je vais mettre un peu de paraffine dans les rails. Voilà, pour augmenter la glisse. L'effet, il se ressent immédiatement, bien sûr. La même chose ici. Donc de la paraffine de bricoleur, hein, ça s'appelle comme ça sur Amazon. Et voilà. Et on n'a plus de jeu. Par contre, là, va falloir revérifier le parallélisme de mes deux rails. Donc maintenant, je vais revérifier l'angle. Cette fois-ci avec le chariot. Donc l'angle du guide d'onglet. C'est vraiment impératif de débrancher la scie quand vous faites les réglages. C'est logique. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous débranchez quand vous manipulez la lame, quand vous manipulez... Quand vous n'êtes pas protégé en fait. Alors du coup, eh ben on n'est pas nickel. Alors bah on va régler ça. Hein. Et on va retester ça. Hein.
Alors, on va voir ça. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors maintenant, on va passer au réglage de l'œil de bœuf, du guide parallèle. Je place sur 16. 16 ou autre, peu importe, mais là c'est juste pour avoir quelque chose de rond. Voilà, si vous mettez au-dessus, vous voyez bien, c'est plutôt précis, hein. On voit pas trop mal. Le guide parallèle, quand vous le réglez, toujours en poussant vers la lame. Comme ça, il se met plutôt comme ça que comme ça. Parce que s'il se met comme ça, il se referme au bout et vous risquez un kickback. Parce que si la pièce se coince à cet endroit-là, eh ben la lame, elle va vous l'envoyer dans la gueule, en fait. C'est ça, un kickback. C'est la lame qui vous envoie des pièces dans la gueule. Ça peut faire mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et mesurer avec mon petit réglet, voir si ça coupe bien à 16. Alors, j'avais donc placé l'œil de bœuf à 16. En tout cas, ça coupe comme dans du beurre. Donc, maintenant que j'ai ma pièce, je vais la mesurer. Ouais, j'ai un petit millimètre d'écart. On va prendre le petit tournevis, desserrer. Et hop, on serre. Du coup là, je vais régler sur 15. Voilà. Et on recommence l'opération. Alors, qu'est-ce que ça donne? 15 tout pile. Et 15 tout pile. Nickel. Mon premier réglage du guide parallèle est bon. Et on va passer au deuxième. Alors, je mets ça à fond. Donc, je mets le guide parallèle sur 33. Et comme vous voyez ici, eh ben, il est décalé, évidemment. Voilà, il est décalé. Non, d'abord, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va un peu ouvrir cette table et mettre sur 36. Donc, j'ai un bout de tasseau qui fera l'affaire. Je le place en butée contre le rail, le guide parallèle, je serre pour pas que ça bouge. Guide parallèle, je desserre. Encore une fois pour éviter les kickbacks. Hein. Une fois qu'on a la mesure, on a la mesure. Hein. Coupé assez net quand même. Hein. Bon, je vais quand même changer la lame. Hein. Parce que ça, c'est de la grosse lame. Un peu grossière. Voyons voir. J'avais mis mon œillet sur
36 à la base. Hein. Sur 36. « 36.1. J'ai 36.1. C'est le même principe. Hein. Oblique. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce qu'il a l'air un peu chiant à régler. Pour le tenir en place. Parce que vous voyez rien que là, je bouge la vis, le truc il bouge avec. Donc voilà. C'était le dernier réglage. Bon alors, étant donné que j'avais pas beaucoup de réglages à faire, tous mes réglages étaient pas mal d'usine, je vais quand même faire un petit point sur tous les réglages à effectuer, un petit récapitulatif en fait. Donc premièrement, on contrôle le parallélisme de la lame. Et pour la régler, je vais tout de suite vous montrer comment faire. On met la machine sur le côté. Et du coup, les vis concernées sont celle-ci là, qu'on ne voit pas bien à la caméra, et celle-ci. Donc ces deux-là, vous les desserrez. Ensuite, de l'autre côté, ces deux vis-là, celle-ci et celle-ci. Donc ça, vous desserrez, vous réglez la lame, et ensuite vous les resserrez. Ces 4 vis. Ensuite, vous réglez la hauteur du rail de sortie. Donc pour ça, vous desserrez cette vis là, et en fait c'est un trou oblique, donc vous pouvez régler la hauteur. Et pareil de l'autre côté, hein. Donc vous prenez une règle bien plane et vous me mesurez du coup par rapport au plateau. Ensuite, il faudra régler le parallélisme du guide parallèle. Et pour ça, vous desserrez les 4 vis. Et ensuite, vous plaquez bien le guide contre la lame. Une fois qu'elle est bien parallèle, la lame, bien sûr. Ça c'est un réglage secondaire. Vous serrez. Et ensuite, vous resserrez toutes les vis. Là, cette petite molette, selon le sens où vous la tournez, en fait, vous réglez la puissance de serrage du guide parallèle. Bien entendu, n'oubliez pas de régler les organes de mesure, hein, donc tous les œils de bœuf, les petites aiguilles un peu partout, hein, là il y en a une aussi. Donc ça, n'oubliez pas de les régler, hein, pour ça vous coupez, vous mesurez et vous réglez quoi. L'angle ici, pour le régler, en fait c'est simple, il faut régler les butées. Hein. Une fois que les butées sont justes, vous n'avez plus qu'à régler la petite aiguille. Et en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de blue tape sur le rail. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus aucun jeu. Par contre, ça coulisse plus. Mais il n'y a plus aucun jeu. Et c'est pas grave si ça coulisse plus parce qu'en fait, comme vous avez vu, j'ai réglé les jeux de mon plateau. Donc si là, en fait, vu qu'il n'a plus de jeu et que mon plateau n'a plus de jeu non plus, en fait, maintenant, je peux faire des coupes d'onglets super précises. J'ai vraiment plus aucun souci avec ce guide-là. Donc ça, c'est pas mal. N'oubliez pas de régler cette petite aiguille là et la butée qui est ici. Donc ça, faut pas oublier de régler. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit de régler encore? Là, je vais remettre droite ma lame. La hauteur, bien sûr, de l'insert, hein. Donc ça, je l'ai montré au début de la vidéo. Pour ça, vous avez une vis là, une vis là, une vis là et une vis là. Très très simple. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de régler aussi, la position du couteau diviseur.
Alors là, vous avez ces deux vis là qui servent à régler l'alignement par rapport à la lame, ainsi que la profondeur par rapport à la lame. Et ces deux petites vis là vont servir à régler en fait le parallélisme par rapport à la lame. Je sais pas comment je pourrais appeler ça en fait. C'est en gros il y a 3 axes sur le couteau diviseur: profondeur, alignement et je dirais parallélisme par rapport à la lame. Donc ces 3 là vous les réglez donc du coup grâce à ces 4 vis. Voilà. Donc là je vous ai fait un petit point sur tout ce qu'il y avait à régler sur cette scie. Et normalement une fois tout ça contrôlé, bah, vous êtes bon quoi. Il n'y a plus de problème, c'est parti. Elle est précise, nickel. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Et j'espère qu'elle vous aura aidé à régler votre propre machine. Hein, parce que je pense que le principe est le même sur beaucoup d'autres machines. Et sur ce, ben, amusez-vous bien, bricolez bien. Et moi je vous dis à la prochaine.